Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous une petite manette, un accessoire pour vous aider à jouer, on va dire, sur votre smartphone iOS qui s'appelle le Stratus Wireless Gaming Controller de SteelSeries. C'est exactement, enfin oui, c'est exactement la même chose que le SteelSeries Free Mobile Wireless Controller de SteelSeries. Qui fonctionne pour Android également, mais celui-ci c'est juste iOS. Le Free fonctionne avec Android a un design légèrement différent, je vous invite à regarder. Mais par contre ils sont proposés au même prix. Et on va commencer par ça parce que c'est l'élément central de ce produit, qui en soi est pas mauvais du tout, mais il va vous coûter la modique somme de 80 € pour un tout petit truc comme ça. Mais bon voilà, ça c'est juste en introduction, vous avez le prix en tête. Et maintenant, place à l'action. Alors, vous avez une boîte comme ça, avec dedans différentes choses. Première chose, vous avez un cover que vous pouvez mettre dessus et qui tient pas. Honnêtement, pour la face avant, j'ai jamais réussi à le faire tenir. Je sais pas pourquoi. Par contre, pour l'arrière, ça tient. Et l'arrière, en fait, je vous explique le truc. C'est qu'en gros, si vous le mettez à l'avant, ça permet tout simplement de protéger les boutons, ce qui est pas bête. Si vous le mettez à l'arrière et que vous arrivez à le clipser, je sais pas comment ça marche ce truc, c'est très bizarre. Bref, peu importe. Bah, vous avez une meilleure saisie, vous voyez. Voilà, c'est assez sympa. Moyennant quoi, si tu veux rester en place. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris, mais ça tient pas. Voilà, c'est un fait. Ok, ensuite, à côté, vous avez le câble USB, micro USB pour recharger et faire les mises à jour éventuellement. Une petite pochette, très sympa pour trimballer votre manette. Et un guide d'utilisation qui vous explique notamment des éléments assez intéressants comme ce que veulent dire les LED. Vous voyez, il y a des LED qui s'allument et qui s'éteignent. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je vous lis juste les passages intéressants là-dedans. Concrètement, vous avez ces 4 LED là. Quand elles clignotent de façon régulière, donc là, ça clignote de façon régulière, et apparemment, c'est qu'il n'est pas associé. Quand il clignote plus rapidement, c'est qu'il... Non, là, à mon avis, il est associé. Mais quand il clignote plus lentement, c'est qu'il n'est pas associé. Quand il y en a une seule qui est allumée et que vous êtes appairé dans un jeu, c'est qu'en fait elle est compatible avec le multijoueur, c'est-à-dire que si des jeux sont compatibles, vous pouvez très bien avoir 4 manettes connectées à un terminal, et vous, si vous êtes le joueur numéro 1, vous aurez la LED numéro 1 qui sera allumée. J'ai pas pu tester ça, parce que j'en ai qu'une, mais dans l'idée ça peut être sympa. Et vous avez aussi autre chose, c'est que vous avez un bouton à l'arrière. Je vais vous montrer le design, hein, bien sûr, un peu plus en détail. Mais le bouton à l'arrière permet de, faire un reset des terminaux compatibles, enfin des terminaux avec qui l'appairer. Donc vous restez appuyé plus de 5 secondes. Et sinon, vous restez appuyé 2 secondes et ça permet de le mettre en mode Discovery, recherche. Et il se met à rechercher du coup un device, un appareil à connecter. Alors, c'est un tout petit contrôleur, vous voyez, je peux le cacher dans mes mains. Il est tout petit. Il y a un autre contrôleur, une autre manette qui est proposée également par SteelSeries qui s'appelle la Stratus XL et qui pour le coup fait plus la taille d'une manette de PlayStation visiblement et qui n'est pas encore tout à fait disponible. Moyennant quoi, juste comme ça pour info, si vous voulez une manette qui est vraiment grande, sachez que si vous avez déjà une Xbox ou une PlayStation, normalement les manettes qui fonctionnent sans fil sont compatibles. À tester, hein, mais normalement c'est compatible. Alors, vous avez deux petits pads directionnels ici, comme ça, donc au format, je sais pas comment on les appelle, je suis pas expert là-dedans, mais avec le système de boule, et c'est plutôt réactif. Il y a un petit peu de gomme sur le dessus, et ça permet vraiment d'accrocher les doigts, c'est plutôt sympa quand on la tient bien là comme ça va, elle est plutôt bien installée, c'est assez sympa. Ensuite on a les flèches sur le haut, une touche ici plutôt pour faire pause dans les jeux qui sont compatibles. Les 4 touches ici, A, B, X et Y, peu importe, c'est les 4 touches classiques. Là, les gâchettes, donc L1, R1, L2, R2, voilà, qui s'attrapent comme ça et comme ça. Vous voyez, toc, toc, toc.
Sur le côté là, c'est le bouton qui permet simplement de dire on et off. Donc là, elle est allumée. Si je veux l'éteindre, ça devient rouge. Enfin, on révèle le petit élément rouge qui est caché derrière. Voilà. Ça marche comme ça. Et puis, ouais. Et à l'arrière, on a... Alors ça, je sais pas pourquoi ils sont là, mais à la limite, pourquoi pas. On a des petits pads qui empêchent de glisser. Vous voyez, juste ici, voilà. Et qui permettent simplement que voilà, la manette, quand elle est posée, pour une raison XY, vous auriez envie de jouer comme ça, bah, vous pouvez, en fait, elle se déplace pas. Elle reste vraiment, elle glisse pas. Donc ça peut être sympa éventuellement. Et ce petit bouton de reset que je vous ai déjà montré. Donc sans forcément avoir ça, honnêtement le grip est plutôt bon. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est petit bien entendu et ce sera pas forcément adapté à tout le monde, à tous les usages, à tous les jeux. Mais honnêtement, c'est pour de la mobilité vraiment, c'est assez sympa. Un truc qui peut manquer éventuellement, c'est la possibilité d'avoir un accessoire pour accrocher l'appareil au-dessus. Mais si vous utilisez notamment par exemple une phablette, bah ça devient un petit peu compliqué. La phablette est plus lourde que le contrôleur. Enfin, c'est pas terrible. Autre chose, c'est que là il y a le port micro USB et les contours ici sont en gomme. Plutôt agréable pour accrocher finalement sur les côtés de la main. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le tour, on va dire, du design de la bête. Sachez autre chose, c'est que là elle est en noir comme vous pouvez le constater. Il y a également une version blanche qui est proposée, qui est plutôt sympa. Je vous invite à regarder sur le site de SteelSeries. Ok, donc comment ça marche? Ça marche comme n'importe quel appareil qui se connecte en Bluetooth. Ça perd, c'est assez facile à faire. Là normalement elle est appairée, donc je vais pas vous imposer de voir comment ça marche, mais en gros c'est très simple. Vous restez appuyé 2 secondes sur le bouton derrière, bien sûr il faut que ce soit allumé, puis ensuite vous la verrez apparaître ici, et là vous voyez absolument rien. Si je baisse la luminosité ça devrait aller. Non, c'est pas grave, je vais ajuster ça, mais en gros vous la verrez dans les voilà, dans les options juste ici. Et elle s'appelle la SteelSeries Stratus, vous la voyez là. Alors là, il dit qu'elle n'est pas connectée. Ça, c'est intéressant. On va voir si on peut la connecter. Assurez-vous que la SteelSeries Stratus est allumée et à portée. Donc apparemment, elle n'est pas connectée. On va faire du coup 1, 2, hop. Moi, j'avais eu quelques petits soucis pour me connecter au début. Après, j'ai un peu mieux compris comment elle fonctionnait. Et normalement ça va. Alors là, on va voir du coup s'il y a l'effet démo qui est en marche et qui fait que du coup elle va pas du tout marcher. Mais normalement elle fonctionne. Je vais essayer de l'éteindre et de la rallumer. Voilà. Ok. Là elle clignote vite. Normalement ça veut dire qu'elle est appairée ou peut-être que non justement. Ah, elle demande à être jumelée. Jumelée. Je sais pas comment on dit, et voilà, elle est connectée. Et donc, j'ai installé plusieurs applications, plusieurs jeux. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce qu'elle marche bien? Est-ce qu'elle marche avec tous les jeux? Voilà, vu que c'est la première fois que je teste un produit de ce type-là, je vais aussi m'attarder sur simplement comment faire pour trouver des jeux qui sont compatibles avec des manettes, etc. Sachez une chose, c'est que tous les contrôleurs, toutes les manettes sont pas compatibles de la même façon. Là, moi, j'ai lu des commentaires qui disaient que d'autres manettes étaient compatibles avec certains des jeux que j'ai installés et avec celle-ci, ça marche pas, ou parfois ça marche, ou parfois ça marche à moitié. C'est assez compliqué de savoir exactement. Je sais même pas s'il y a une liste de tous les jeux compatibles. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer comment ça marche. Est-ce qu'elle est réactive? Est-ce qu'elle est agréable pendant qu'on est en jeu? Première chose, c'est que juste pour info, pour iOS, il y a une application qui est comme ça et qui permet, si ça fonctionne, ok. Ah ouais, non, elle a bugué, désolé, ça arrive. Voilà. Normalement, c'est bon, voilà. Donc ça, c'est une application qui permet tout simplement de voir si votre manette est bien connectée, votre manette fonctionne bien. Donc là, vous voyez la réactivité du truc. C'est plutôt pas mal et je vais rester du coup sur un setup comme ça pour ce test, comme ça vous voyez les deux en même temps. Donc c'est parti. Alors on va tester différents jeux, je ferai des ellipses pour pas que vous ayez les temps de chargement des jeux à chaque fois parce que ça va être pénible tout simplement. Sachez qu'il y a une application qui s'appelle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Controller je crois, bah, vous l'avez vu, et qui permet et qui regroupe des jeux qui sont compatibles avec les manettes.
Après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront compatibles avec cette manette. Et SteelSeries n'a pas d'application sur l'App Store qui permet de trouver facilement des jeux. Mais donc là, par exemple, on voit All Games, on peut aller dans Categories, et ensuite aller dans, je sais pas, Arcade, et télécharger n'importe quel jeu. Et normalement, ça devrait être compatible. Ce qui est amusant, c'est que par exemple, Angry Birds Go, il dit que c'est compatible. J'ai testé, ça marche pas avec cette manette. Donc, c'est assez pénible. Potentiellement, vous allez vous dire, ok, je vais acheter Astérix et peut-être que ça marche pas. Et ça, on n'a aucune possibilité. Enfin, c'est très compliqué de savoir si le jeu va être au final compatible avec ce produit-là en tant que tel. Mais en tout cas, ici, vous avez normalement une liste assez sûre de jeux qui sont compatibles avec un contrôleur. Vous avez également, alors ça, c'est marrant parce que c'est pour une autre manette qui s'appelle la PhoneJoy, et en fait qui regroupe aussi d'autres applications qui sont compatibles avec les manettes. Donc moi j'ai testé et il y en a certains effectivement qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Voilà, à vous ensuite de tester différentes choses si vous avez décidé d'acheter une manette de ce genre. Ok, les jeux pour lesquels c'est certain que ça a un attrait vraiment bien, enfin vraiment fort, on va dire, c'est les jeux de type, par exemple la foot, donc là c'est FIFA 15. Il y a également les jeux de course. Clairement, les jeux de course, vous serez beaucoup plus, vous aurez plus de précision en utilisant les pads, si c'est bien géré, bien entendu, que en jouant les doigts sur l'écran. Et c'est la première chose, c'est clair que une manette comme ça, à quoi ça sert? Avant tout, c'est libérer l'espace de l'écran. Après, la question que je me pose aussi, et ça, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, mais dans la mesure où elle est petite et donc mobile, est-ce que dans quelle situation SteelSeries s'attend à ce que vous l'utilisiez? Et ça, c'est valable pour beaucoup d'autres manettes, hein, mais c'est juste une réflexion que je lance comme ça. Mais en gros, dans la mesure où elle est petite et qu'un mobile, bah, ça s'utilise en mobilité, est-ce que vous allez vous poser chez vous et jouer comme ça avec votre mobile alors que vous pourriez jouer à la console, par exemple, si vous en avez une, bien sûr, et si ça vous intéresse? Ou est-ce que vous allez poser votre smartphone sur vos genoux et avoir la manette là? Enfin, c'est un petit peu bizarre. L'intérêt justement d'avoir les contrôleurs dans l'écran, c'est de pouvoir jouer directement sur le smartphone quand vous êtes dans les transports. Là, dans les transports, honnêtement, c'est compliqué, à part si vous avez un accessoire justement qui permet de le fixer quelque part. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Là-dessus, moi, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. J'ai un peu le sentiment que ce genre d'accessoire, c'est plutôt pour jouer chez vous ou pour jouer quand vous vous déplacez quelque part, vous allez chez un ami et je sais pas, vous avez envie de lui montrer quelque chose et hop, vous avez la manette, enfin j'en sais rien. Mais c'est clair que c'est pas adapté à toutes les situations, notamment en mobilité, euh, vu qu'on peut pas l'accrocher. Donc voilà, il y a plutôt une bonne réactivité, même si il y a quand même une petite latence, mais je pense que c'est inhérent au jeu. Donc vous pouvez tacler, vous pouvez jouer tranquillement de cette façon-là. Et moi, je trouve qu'honnêtement, pour un jeu de ce type-là, un jeu de football, sur un grand écran comme ici, l'iPhone 6 Plus, mais c'est bien sûr, c'est valable avec pas mal d'autres terminaux. C'est quand même très 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 confortable. C'est beaucoup mieux que de jouer avec les contrôles tactiles, ça c'est une certitude. Et après vous pouvez, alors il y a quoi? Il y a le sprint. Et hop, je vais essayer de marquer un but. Bon, bref, voilà. Donc là, vous voyez, ça marche très très bien. C'est très très agréable à manipuler avec le contrôleur. Et tout est compatible, hein, toutes les touches sont compatibles. Enfin, ça marche très très bien en tout cas avec ce jeu. Autre jeu où ça fonctionne vraiment bien, comme je vous disais, les jeux de course. Donc là, j'ai Asphalt 8. Donc assez réactif. Et plutôt bien optimisé pour le jeu. On peut freiner ici. Non, avec celui-là, je crois. Oups. On peut activer le turbo en appuyant sur les gâchettes. Ça n'a pas bien marché pour le coup. Pour freiner, ouais, pour freiner c'est B. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est les différentes vues, pardon, j'arrivais pas à comprendre. Voilà, le turbo qui est là, ça marche très très bien. Et on peut être vraiment plus précis a priori, enfin moi je trouve, qu'en utilisant les contrôles à l'écran, ou pire encore les contrôles d'accéléromètre. Les petits pads ici sont vraiment vraiment réactifs. J'ai l'impression qu'on peut utiliser, ouais, on peut utiliser les deux. Voilà, on peut utiliser à la fois celui de droite
et celui de gauche. Alors qu'est-ce qui se passe si on les utilise les deux en même temps? Non. Bref, voilà, donc ça c'était pour Asphalt 8. Bien entendu, il y a beaucoup de jeux pour lesquels ça n'a pas de sens d'essayer, mais je voulais juste vous montrer que vous ne pouvez pas lancer n'importe quel jeu et utiliser la manette. Typiquement, là, c'est un jeu complètement optimisé pour le tactile. Il n'y a aucun support potentiel de la manette. Donc ça, c'est Angry Birds Transformers. Ça, c'était juste pour l'exemple. Autre jeu de voiture où ça marche bien, là, c'est Real Racing. Et vous avez pas une assez bonne réactivité. Après là c'est dans, je suis bloqué dans un mode qui est pas très intéressant. Et du coup il n'y a pas d'autres véhicules sur la piste. Et la voiture en fait est aidée au contrôle hein, concrètement. Elle freine toute seule etc. Donc là pour le coup c'est vraiment juste le pad qui est intéressant. Mais sinon le reste, vous pouvez forcer le freinage il me semble. Mais sinon c'est tout, c'est pas excellent, mais c'est clair que c'est plus contrôlable, on va dire, plus précis avec le pad ici que sur l'écran directement. Un jeu qui aurait vraiment dû être compatible et qui normalement l'est et qui finalement ne l'est pas avec la Stratus, c'est Dead Trigger 2. Et quand on regarde dans les paramètres ici, il y a un bouton spécial pour tout ce qui est manette. Vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Et avec ici la possibilité de configurer chacune des touches. Le seul problème c'est quand vous essayez d'en configurer une, voilà, c'est pas pris en compte du tout. La manette est pas repérée, et pas compatible en tout cas avec ce jeu. C'est vraiment dommage parce que le jeu est pensé pour être utilisé avec une manette. Et pour le coup, un jeu de type FPS, ça peut être vraiment sympa avec une manette. Et là, on peut pas le faire fonctionner. Donc à mon avis, ce genre de situation, vous l'avez aussi avec d'autres jeux. Mais malheureusement, je peux pas vous fournir de liste. Autre jeu où ça aurait été sympathique, c'est Shadowgun Dead Zone. En fait, ça marche, mais ça marche pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je peux contrôler mon personnage normalement. Ah, ça y est. Ah si, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je peux le contrôler de cette façon-là. C'est assez réactif, mais ça manque quand même de réactivité, regardez. Par contre là, c'est pas trop mal. C'est un peu particulier parce que voilà, j'avais testé un peu. Voilà, là ça a l'air d'être ça. Oui, voilà, ça a mis quelques. Non. Parfois c'est pas réactif, parfois c'est réactif. Le seul truc c'est que vous pouvez pas tirer en fait. Donc ça sert à rien. Faut tirer avec l'écran et donc je comprends pas ça pourquoi ce jeu là fonctionne, les pads fonctionnent mais pas les touches. C'est dommage et vous pouvez pas dans les options définir quoi que ce soit par rapport à ça. J'ai déjà regardé et c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage puisque ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir jouer à ce jeu avec le pad. Alors on va terminer avec un dernier petit jeu où pour le coup c'est vraiment pas mal. Après comme ça j'ai installé quelques applications, quelques jeux qui pourraient être compatibles mais qui ne le sont pas. Après il y en a où j'ai juste fait des tests. Donc typiquement la Jetpack Joyride c'est pas voilà, c'est pas pensé pour, c'est vraiment un jeu tactile et ça marche pas. Là j'ai installé un simulateur de transpalette, je crois qu'on appelle ça comme ça marche pas, c'est dommage, ça aurait été drôle. Blitz Brigade, c'est un jeu de type, ça ressemble à Team Fortress en fait, et ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Contra, c'est dommage, ça aurait été sympa, tous ces jeux un peu émulés. Alors peut-être avec un émulateur, avec une application qui permet ensuite d'associer les touches, peut-être que c'est possible, mais il y a pas mal de jeux que vous téléchargerez où ce sera pas possible, notamment Angry Birds Go. Ça, c'est pas mal du tout. Et là, pour le coup, ça marche. Et puis on va tester avec un dernier après. C'est juste pour vous montrer comme ça, parce que il y a vraiment des choses sympathiques. Donc ça, je me rappelle, j'ai vu le nom, mais je me rappelle même plus. Bref, vous l'avez vu au lancement, non, je vais vous dire ça quand même. C'est Air Wings, voilà. Air Wings, qui est un jeu où vous contrôlez un avion en papier. Et c'est plutôt sympa, on va plutôt faire ça comme ça. Ok. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien mieux avec ça. Oups, non, je suis mort. Avec le contrôleur, ça a vraiment du sens, quoi. Donc vous pouvez tout contrôler comme ça, et c'est tout à fait réactif. Vous pouvez tirer de cette façon-là, ramasser vos pièces et vos trucs. Ça, c'est vraiment très sympathique. Oups, voilà. Et pour terminer, je voulais vous montrer Angry Bots, qui est plutôt une démo technique
de Unity, du moteur graphique Unity, moteur de rendu. Et là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc c'est un jeu vraiment simple à la base où vous contrôlez normalement au doigt. Alors là ça marche plus parce que la manette est connectée. Vous contrôlez une partie du mouvement et de l'autre côté le tir. Et là du coup vous avez le pad ici pour contrôler le mouvement. Et vous avez celui-là pour tirer dans le sens que vous désirez. Et ça pour le coup c'est vraiment très 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 bien fait. Ça marche à la perfection. Et malheureusement, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de jeux qui fonctionnaient de cette façon-là, quoi, qui fonctionnaient si bien que ça avec la manette. Mais si vous connaissez, je sais pas, des sites internet ou des applications qui listent des jeux compatibles avec ce genre de produit ou celui-ci en particulier, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou voilà à m'envoyer un message sur Twitter ou ce genre de choses. Ça peut être utile pour moi et bien sûr pour vous et pour tout le monde qui va voir cette vidéo. En tout cas, voilà, bon, cet accessoire Stratus de SteelSeries, honnêtement, il est plutôt sympa. Après, le premier problème, c'est le prix. Pour moi, 80 euros, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher, ça va pas. Donc, faudrait qu'il revoie à la baisse le prix. Après, c'est sûr que c'est on a l'impression que c'est de la qualité, les pads ici, tout semble de qualité, les boutons, ça a pas l'air d'être mal assemblé, etc. Il n'y a pas de souci, c'est léger, mais ça a l'air d'être quand même propre, bien conçu, etc. Donc là-dessus, je dirais c'est un bon point, mais derrière, ça reste un accessoire pour jouer sur mobile. Pour moi, 80 euros, ce serait déjà trop cher pour une très bonne manette de PlayStation, par exemple. Donc, d'après moi, il y a un problème, un vrai problème au niveau du prix. Après, le produit en tant que tel, il est vraiment intéressant. Il marche bien quand vous tombez sur un jeu qui est complètement compatible. Après, vous avez beaucoup de jeux où ça marchera pas, mais ça, je pense que c'est valable avec n'importe quelle manette. Mais dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des manettes qui marchent avec plus de jeux, ou est-ce que c'est normal, ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez peut-être un peu plus d'expérience que moi sur ce genre de produit. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été au moins un minimum utile si vous songiez éventuellement acheter ce genre d'accessoires. Et moi je vous dis à la prochaine.